Là, c'est vraiment un shiur important. Très important. Vous rappelez, la dernière fois, on a parlé des deux facettes de la médaille. On peut dire que tout au long du Sha'ar, notre maître, le Nefesh HaChaim, parle beaucoup de l'importance de l'étude de la Torah. D'utiliser le mot importance, ce n'est pas un mot adapté. L'étude de la Torah, c'est ce qui nous fait vivre, mais pas qu'à nous. L'étude de la Torah, c'est ce qui fait vivre tous les mondes. Et que chaque juif, aussi petit soit-il à ses propres yeux, en vérité, il est géant pour plusieurs raisons. C'est pour ça qu'on fait le matin la bracha de Shelo à Sanigoy. Mais une des raisons pour lesquelles il est grand, il est géant, c'est que chaque juif a le pouvoir, par son limoud personnel, unique, d'être Mekayem, de faire vivre tous les olamot. Pas seulement ce olam, mais tous les olamot, et c'est kipshuto. Kipshuto, ça veut dire un juif. Voilà, je prends par exemple, bon, c'est pas n'importe quel juif, Rabbi Shmuel. Bon, lui, c'est vraiment un grand juif, Ken. Eh bien, lui, si un jour il s'assoit, il étudie, que chas v'shalom, aucun autre juif étudie grâce à son limoud, alors tout le monde, il est mitkayem. Et je répète, tous les mondes sont mitkayem. Alors ça, c'est un revers de la médaille. Mais il y a l'autre revers de la médaille. C'est quoi l'autre revers de la médaille? C'est ce qu'on a commencé à parler le dernier show. La Gemara dans Yevamot, elle dit « Kol haomer en lo ela Torah » Tout celui qui dit qu'il n'a que l'étude de la Torah, ça veut dire, et pas l'accomplissement des mitzvot, « Af Torah en lo » Même la Torah qu'il étudie, il n'a pas. Ça, c'est le deuxième revers de la médaille. De croire que, on peut se tromper, puisque la Torah, c'est si important, on ne pourrait faire que l'imoud à Torah et être patour, exempté du kiyum des mitzvot, puisque le shoresh de la Torah, comme il répète souvent le Nefesh HaChaim, la racine, l'origine, la source de la Torah, c'est l'endroit le plus élevé dans l'olamot. Donc quand tu étudies la Torah, tu fais descendre le plus de gdusha et de bracha et de lumière dans ce monde. Alors je vais faire qu'étudier la Torah. Je vais être patour des mitzvot. Alors le Nefesh HaChaim lui a dit, attention, voilà, revers de la médaille. Non. On va expliquer aujourd'hui pourquoi. Mais la question que je voudrais expliquer aujourd'hui, répondre aujourd'hui avec vous, c'est pourquoi nos maîtres ils nous disent Kol haomer ein lo et la Torah. Tout celui qui dit moi je n'ai que l'étude de la Torah, moi je fais qu'étudier, pas de mitzvot. Et on parle, attention, on parle de quelqu'un de sérieux, c'est pas quelqu'un qui étudie quand il a envie et qui fait pas de mitzvot par flemme. Non, on parle de quelqu'un qui 24 heures sur 24 étudie la Torah. Et il dit je veux pas faire de mitzvot, pas de filin, pas de Shabbat. Il transgresse pas Shabbat, mais il fait pas kiddush. Il fait qu'étudier la Torah, qu'étudier. Alors la Chazal, ils nous disent Af Torah et nous, même la Torah qu'il étudie, il n'a pas. Pourquoi La malo. Il faut faire les mitzvot pour que la Torah que j'étudie, elle devienne ma Torah. C'est quoi la raison? C'est quelle page dans Yevamot? Kouf, tête, 109. Okay. Ouais. Voilà. Donc ce qu'on a dit, là, on a terminé le shiur la dernière fois. Je voudrais expliquer ça, Bezrat Hashem. On va continuer le Nefesh HaChaim. Et après, Bezrat Hashem, j'espère qu'on aura un biour, une explication dans ce qu'on vient de dire. Dans le Midrash, il y a marqué, il ramène un Midrash dans Shemot Rabbah Parasha même c'est 40, Kol Mishiu Yodea Torah, dans le même ordre d'idées. Toute personne qui connaît la Torah, Ve'eno Ose, mais il n'accomplit pas les commandements de la Torah. Alors là, excusez-moi, les âmes sensibles, bouchez-vous les oreilles. Tout celui qui connaît la Torah, Ve'eno Ose, il connaît la Torah, mais il ne fait pas les mitzvot, Mutavlo Shelo Yetze La'olam. Il aurait été mieux pour lui de ne pas naître, de ne pas arriver dans ce monde. Et là, Ne'efra Ashilia Alpanav. Il aurait été mieux que sa Shilia, son placenta, se retourne sur sa face et, en d'autres termes, l'étrangle. Alors, il y a plusieurs questions. Je vais juste les poser, je ne donne pas les réponses. Moi, je veux arriver directement au but. La première question, c'est... il y a une répétition ici. Tout celui qui connaît la Torah et qui ne l'accomplit pas, il aurait été mieux qu'il ne vienne pas au monde. Ça suffit. Ne me dis pas et que son placenta se retourne sur sa face. J'ai compris. Deuxièmement, pourquoi il y a besoin de le créer s'il n'étudie pas la Torah?
qui ne soit même pas confus. Machma que non, qu'il soit conçu, mais qui naisse pas. Et que en plus que le placenta se retourne sur sa face. Ça, c'est des questions que je ne veux pas répondre. Réfléchissez, c'est que vous ayez un peu de quoi réfléchir pendant la nuit. Parce qu'il y en a qui me disent qu'ils s'embêtent la nuit ou ils n'arrivent pas à s'endormir. Voilà des questions, ça peut vous aider à vous endormir. En tout cas, revenons au fil du cours. C'est qu'on voit ici l'importance. Même le Midrash, il dit quelque chose de beaucoup plus grave. Que tout celui qui connaît la Torah et qui ne l'accomplit pas, il aurait mieux fallu qu'il ne rêve pas au monde. Il y a un Zohar aussi qui dit ça. Le Zohar dans Parashat Shemot. Amar Rabbi Yehuda. Comme toute personne qui étudie la Torah dans ce monde et qui fait des bonnes actions, donc on voit l'importance des bonnes actions. Yoresh Olam Shalem. Il hérite d'un monde entier. Je ne sais pas si on imagine ce que c'est, un monde. Ça veut dire que tu as les clés du monde, voilà, tiens. Tu as un monde pour toi. Tu as étudié la Torah, tu as fait des bonnes actions. C'est quoi ton sachar? Olam Shalem, un monde entier. Par contre, il continue le Zohar. Toute personne qui étudie la Torah dans ce monde, mais ne fait pas de bonnes actions, il n'hérite de rien. Non, Maasim Tovim, c'est toutes les bonnes actions. Non, toutes les bonnes. Alors, Amar Rabbi Yitzhak il rajoute, Lolamanu et la Mishenu Maasim Tovim Klal. C'est quelqu'un qui fait rien. Attention, toute cette gravité de personnes, quelqu'un qui connaît, qui étudie la Torah et qui ne fait pas les mitzvot, c'est quand il fait rien. Alors lui, Chaz v'Shalom, tout ce qu'on a dit sur lui. Le Nefesh Achaim ramène une autre Gemara dans Masechet Avodah Zarah. Il y a marqué là-bas, tu veux savoir la daf? 17b, Yudzaïn Amudbet. Kol haosek baTorah levad, tout celui qui ne fait qu'étudier la Torah et ne fait pas les mitzvot. La Gemara dit là-bas, Domé Kemi She'enlo Eloa. Il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Il étudie la Torah. Et comme il n'accomplit pas les mitzvot, c'est quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Maintenant, le Nefesh Chaim, il va expliquer, regardez la beauté du Nefesh Chaim. Maintenant qu'on a ramené toutes ces sources, une Gemara, un Midrash, un Zohar et encore une Gemara, qui disent toutes la même chose. Tous, ils disaient la même chose que quoi? L'importance de l'étude de la Torah, mais à condition que tu accomplisses les mitzvot. Si tu fais qu'étudier la Torah et tu décides de ne pas faire les mitzvot, alors on a dit des choses graves ici. Même la Torah qu'il étudie, il n'a pas. Il aurait mieux fallu qu'il n'arrive pas au monde que ça. Son placenta se retourne sur son visage et l'étouffe. Il n'hérite de rien. C'est comme si qu'il n'avait pas de Dieu. Tout ça parce qu'il ne fait pas les mitzvot. Écoutez l'explication extraordinaire du Nefesh Chaim qu'on va ramener, après on va un peu plus approfondir. Tu me permets? Je finis? Chazak. Il dit le Nefesh Chaim, pourquoi? Ki bilti kiyum mitzvot chas v'shalom. Car sans l'accomplissement des mitzvot chas v'shalom, ein davar, il n'y a pas de support, bema le itachez, pour que s'attrape, au le itkacher et se lie beau en lui, en la personne, or à Torah, la lumière de la Torah. Lishrot alav, qu'elle réside sur lui, ou le itkayembo, et que cette lumière existe en lui. Kedimion haor beloptila. C'est comme la lumière quand il n'y a pas de mèche. Ça veut dire quoi? On a dit, on voudrait amener, à l'époque il n'y avait pas d'électricité, on voudrait allumer la lumière, une or, Ken. Pour qu'il y ait la lumière, il faut quoi? Il faut une bougie. S'il n'y a pas de bougie, même si tu veux faire une grande lumière, mais tu es obligé d'avoir une bougie, un support à la lumière. Ça vous rappelle un pasouk? Kiner mitzvah vetorah. Or, c'est sûr que la lumière de la Torah, elle est infinie. Mais elle a besoin, kaviachol, elle a besoin, si on peut dire, d'un support qui est en soi la mitzvah, qui va permettre à la lumière de la Torah de descendre et de résider sur l'homme, sur le nefesh de l'homme, sur la neshama de l'homme. Alors, et il continue, il dit, Omnam, atzmut or, mais la lumière en soi, d'où elle reçoit la mitzvah, la lumière, mais kabelet mitzvah, mais otiyot Torah ktuvot beinyana.
la mitzvah reçoit cette lumière des lettres de la Torah qui sont écrites à son sujet, comme on avait dit déjà la fois d'avant. Et il termine le Nefesh Chaim en disant Vezé Shamou Beperek Torah. C'est ce que Chazal nous ont dévoilé dans Pirkei Avot. Goûtez comme c'est beau. Dans Pirkei Avot, il y a marqué Gdola Torah, Shinotenet Chaim Leosea. Comme ça, c'est marqué dans la Braïta, dans Perek Vav, Mishnah Zain. Il y a marqué Gdola Torah. La Torah, elle est grande. Shinotenet Chaim, car elle donne la vie Leosea, à ceux qui la font. Velomar Lelomdea ou Leoska. Il n'y a pas marqué la Torah donne la vie à ceux qui l'étudient. Pirkei Avot, Perek Vav, Mishnah Zain. Gdola Torah, Shei Notenet Chaim Le Osea. Il n'y a pas marqué les Lomdea. La Torah, elle donne la vie à ceux qui l'étudient. Pourquoi il y a marqué les Osea? À ceux qui la font. Et la Osea, Rotse Lomar, il veut dire, le Tana, Shea Torah, Yanotenet Chaim Vekdusha. La Torah, c'est elle qui donne la vie éternelle. Triat Ametiv, la résurrection des morts, c'est la Torah qui va te la donner. Mais il faut aussi que tu fasses les mitzvot pour ça. C'est pour ça qu'il y a marqué les Osea. Si tu fais qu'étudier la Torah et tu ne fais pas les mitzvot, alors, comme on a dit tout à l'heure, et c'est ce qu'on va expliquer dans la suite du Shur Bezat Hashem, même la Torah que tu as étudiée, tu ne l'as pas. Parce que tu n'as pas le support qui va faire que la lumière de la Torah va résider en toi. C'est pour ça qu'il y a marqué dans Pirkei Avot, Gdola Torah. La Torah, elle est grande, car elle donne la vie à ceux qui la font, les mitzvot, pas ceux qui l'étudient seulement. Ça ne suffit pas à l'étudier. Il faut accomplir les mitzvot. Rabotai, c'est extraordinaire. Mais si on voyait quand on met les tefilines, quand on fait le kiddush, le Shabbat, quand on respecte ses parents, quand on donne la tzedaka, quand on se marie, quand on amène des enfants, quand on va à la synagogue, chaque pas qu'on fait, si on voyait à chaque accomplissement de mitzvah, quelle qu'elle soit, quand on prend les pains du Shabbat et on fait une bracha, toute mitzvah, aussi petite soit-elle à nos yeux, on fait Asher Yatzar après qu'on a été aux toilettes. On fait attention de ne pas voir des choses interdites. Parce que les mitzvot, c'est pas que faire des choses, c'est aussi faire attention de ne pas faire. C'est aussi l'attention de ne pas faire des choses. Mais si on voyait de quelle manière on prépare un terrain, un support, pour que la Torah qu'on a étudiée puisse résider en nous, on passerait notre vie à faire deux choses. À étudier et à faire des mitzvot. Si on voyait la construction des supports qu'on fait, quand on fait une mitzvah, c'est quoi une mitzvah? C'est quoi une fois dans ta vie où tu as mis les tefilines? D'ailleurs, c'est très important ce qu'il dit Rabbi Yitzhak dans le Zohar que je vous ai ramené tout à l'heure. Il dit, on parle là-bas de quelqu'un qui fait aucune mitzvah, aucune. Mais donc, même si tu fais qu'un petit peu de mitzvah, chaque mitzvah que tu fais, elle est chashouva, mais elle est très très importante, parce que c'est ce qui va permettre à ce que la lumière de la Torah que tu as étudiée se dévoile en toi. Est-ce que quelqu'un a une question? Attends, excuse-moi. Roy, depuis tout à l'heure, le pauvre, il a... J'écoute, Roy. Juste, tout à l'heure, vous avez dit par rapport à tout ce qui est Zohar et tout, ils ont ramené plein de cas que si tu fais pas, si tu étudies la Torah mais que tu fais pas, et ben, ça veut dire que ça sert à rien que tu sois né. Ouais. Okay. C'est le Midrash qui dit ça. C'est pas que ça sert à rien, ça aurait été mieux que tu naisses pas. Ouais, ça aurait été mieux que tu naisses pas. Maintenant, avec Amir, l'autre fois, on a vu que la Torah, genre le seul but qu'on est venu dans le monde, c'est d'avoir Emouna Bachem, genre de savoir qu'il a, et la Hirat Shamaim, genre d'avoir peur de lui. Maintenant, quelqu'un qui fait pas les mitzvot, ça veut dire que pour lui, il s'en fout d'Hachem, il s'en fout qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, du coup, il n'a pas d'Hirat Shamaim. Okay. Du coup, peut-être du fait que comme il n'a pas Hirat Shamaim, et ben du coup, il n'aura pas Emouna Bachem, quoi. Il s'en fout d'Hachem, ben, du coup, il est... Comme le but dans le monde, c'est d'avoir Emouna Bachem, du coup, ça sert à rien qu'il soit né. Magnifique. Il a fait tu rajoutes un pshat dans le Midrash. Pourquoi il aurait mieux fallu qu'il n'arrive pas au monde? Parce que le but de notre arrivée dans ce monde, c'est la Hirat Shamaim. C'est la crainte. Je répète ce que tu dis, hein. Je suis juste né. Je kiffe. Alors que, et donc puisqu'il n'est pas Mekayem les mitzvot, ce sont les mitzvot qui amènent à la Hirat Shamaim. Donc le but de son arrivée, ça ne sert à rien. En hébreu, ça s'appelle Bal Tashrit. C'est du gaspillage. Il est né pour rien. Il est né pour rien, Rahman al-Etan. Bon, mais toujours, on peut faire tchouva. Hein. Jusqu'au dernier souffle, on peut faire tchouva. Il a fait, très joli, très très joli. C'était pas une question. Non, c'était une explication pourquoi il aurait été mieux fallu pour lui. Il aurait été mieux pour lui qu'il n'arrive pas au monde. C'est vrai, c'est bon, c'est très joli, très très joli. Binyamin. Si la personne elle fait des mitzvot, elle
fait les mitzvot, on va dire, régulières, quotidiennes, etc., mais elle ne fait pas les mitzvot envers son prochain. Quand elle peut le faire, elle ne le fait pas. Parce qu'elle choisit d'étudier la Torah. Elle fait les mitzvot partiellement comme ça. Elle rentre dans alors, je réponds. Bezrat Hashem, il faut savoir qu'il y a des dargot, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. C'est pas ou tout ou rien. Il y a des niveaux. Mais concernant l'étude de la Torah par rapport à une autre mitzvah, Noam Mazouz, il m'a posé la question la semaine dernière. Si j'ai une mitzvah qui se présente à moi et je peux étudier la Torah, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fais la mitzvah ou est-ce que j'étudie la Torah? Ça dépend s'il y a quelqu'un qui peut le faire. Voilà, exactement. La Gemara dans Moed Katan, c'est la halakha dans le Rambam. Si cette mitzvah peut être faite par quelqu'un d'autre, ouais, alors il vaut mieux que tu étudies. Si elle ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre, et nous on choisit de quand même étudier. Ça ne fait pas comme il faut. Alors, voilà, c'est quoi qu'est-ce qu'ils tu demanderas au grand juge. Mais Stama, c'est pas bon. Si le Hachem il veut que. Il a donné des klalim, Ken, il a donné des règles. D'accord? Si par exemple, ça dépend des mitzvot, mais en général, si c'est une mitzvah qui ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre, alors tu ne peux pas dire j'étudie, et la mitzvah, ben, elle ne se fera pas. C'est pas possible. Sauf si c'est une mitzvah facultative, ou si c'est une mitzvah qui peut être repoussée à plus tard. Ça oui, tu continues à étudier. Ouais. Mais normalement, il y a les règles. Quoi. Les règles, elles sont claires. Une mitzvah qui peut être faite par quelqu'un d'autre, tu continues à étudier. Une mitzvah qui ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre et qui n'est pas repoussable à un temps antérieur, comment on dit? Ultérieur. Tu t'arrêtes d'étudier et tu fais la mitzvah. Ça, c'est la halakha. C'est la halakha, d'accord? Alors, je voudrais ramener ici, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait essayer un petit peu d'approfondir ce qu'il dit le Nefesh HaChaim par rapport à ce qu'on vient de dire. J'ai posé une question au début du shiur. La toute première question que j'ai posée, c'était pourquoi la Gemara dans Yebamot, elle dit quelque chose de terrible. Kol à Omer, ceux qui n'étaient pas avec moi peuvent revenir. Rabbi Moshe était avec moi. Il y a marqué dans la Gemara dans Yebamot, Kol à Omer enli et la Torah. Tout celui qui dit moi je n'ai que l'étude de la Torah, sous-entendu, je ne veux pas m'investir dans l'accomplissement des mitzvot. Alors, afilu Torah eno. Même la Torah qu'il a étudiée, elle n'est pas lui. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Alors, selon tout ce qu'on a dit, on va essayer de répondre à cette question. Il explique dans le Yirat Chaim. Kol haomer eno ela Torah, af Torah eno. Pourquoi? Parce que bien qu'il étudie, alors il n'a pas le récipient nécessaire pour que la Torah qu'il a étudiée se colle à lui. C'est quoi le récipient? C'est l'accomplissement des mitzvot. C'est l'accomplissement des mitzvot qui va permettre à la Torah que j'ai étudiée de se déverser sur moi. Nora Vayom, c'est terrible, c'est terrible. Pourquoi? Ner mitzvah vetorah. La mitzvah, c'est un tuyau, c'est un tsinor, c'est un ustensile, un clic-boule on dit en hébreu, un ustensile qui va pouvoir recevoir la lumière de la même manière que le nerf, la bougie, elle permet à la lumière de se déposer grâce à la mèche. Recevoir la lumière de la Torah. Pourquoi c'est comme ça? Écoutez bien ce qu'il dit. Des Torah, Megala, Sheyesh, Adon, la Olam. Qu'est-ce que fait la Torah? La Torah qu'on étudie, c'est quoi? La Torah qu'on étudie, elle dévoile qu'il y a un maître à ce monde. Torah, quand tu l'étudies, ça dévoile qu'il y a quelqu'un qui a créé le monde, qui fait vivre le monde et qui est propriétaire de ce monde et de toi. Ça, c'est la Torah que tu étudies. Et les mitzvot qu'on fait, c'est quoi? Les mitzvot qu'on fait, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim, comme c'est marqué dans la Mishnah dans Brachot. C'est marqué là-bas que pourquoi on fait d'abord Shema Israël avant Vayam Shamoa? Parce que Shema Israël, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Et mitzvot, et Vayam Shamoa, c'est Kabbalat Ol Mitzvot. Ça veut dire, quand tu fais les mitzvot, tu reconnais de manière concrète qu'il y a quelqu'un qui t'a demandé de faire quelque chose. Il t'a demandé de mettre les tefilines. Il t'a demandé de manger kasher. Il t'a demandé de respecter Shabbat. Donc si tu étudies la Torah et tu ne fais pas les mitzvot, ça reste dans la théorie. Donc la lumière de la Torah que tu as étudiée ne peut pas se dévoiler en toi. Donc Kol Mishomer Eni la Torah,
C'est pour ça que Chazal, ils nous disent que tout celui qui dit je ne fais qu'étudier la Torah, afilu Torah eno, même la Torah qu'il a étudiée, elle va pas se dévoiler en lui parce qu'il ne fait pas les mitzvot. Et les mitzvot, c'est ce qui montre que tu reconnais de manière concrète que le monde, il a un créateur, il a un propriétaire, il a quelqu'un qui le fait vivre à chaque instant. Ça, c'est pas l'accomplissement des mitzvot. C'est pour ça que la lumière de la Torah que tu as étudiée, si tu ne fais pas les mitzvot, ne peut pas se dévoiler sur toi. Tu n'as pas préparé le support c'est les mitzvot. Quand tu fais les mitzvot, tu reconnais qu'il y a quelqu'un qui est Metzavé, il y a quelqu'un qui t'ordonne, et c'est sa Torah que tu as étudiée. Tu as fait les mitzvot, cette Torah, elle t'appartient. Elle se dévoile sur toi. La Torah, elle est mégala qui est un propriétaire au monde. Tu ne fais pas les mitzvot, même la Torah que tu as étudiée, elle n'est pas à toi. Parce que tu ne veux pas reconnaître, du fait que tu ne fais pas les mitzvot, que le monde a un créateur. C'est pour ça, c'est ça le omek, c'est ça la profondeur des paroles de nos sages. Tout celui qui dit, moi je ne fais qu'étudier la Torah, même la Torah qu'il étudie n'est pas à lui. Parce que pour ça, il faut le support des mitzvot, l'accomplissement des mitzvot. Et plus un homme, enfin c'est extraordinaire, ça revient à ce qu'il a dit Roy, plus un homme il va s'investir dans l'accomplissement des mitzvot, ça veut dire plus il va réaliser le but de sa vie, et plus il va permettre Kaviachol à son créateur de lui donner encore plus de Torah. Ça veut dire, souvent, on vient me poser la question, Rav, j'aimerais étudier plus, mais j'y arrive pas. Mais il se peut que la raison pour laquelle on n'arrive pas à étudier plus, c'est parce qu'on ne fait pas assez attention aux mitzvot. Les mitzvot, c'est tfilin, Shabbat, tzniout, kedusha, les yeux, la bouche. Et malgré ça, je comprends que la Torah, c'est important, je veux étudier. Mais comment tu veux qu'on te donne plus de Torah si tu ne prépares pas le kli kiboul dans lequel on peut déverser la Torah? La yirat shamaim, ce que tu as dit, Roy. La yirat shamaim, la crainte du ciel, elle s'exprime combien tu fais attention aux mitzvot. Plus tu fais attention aux mitzvot, plus tu as de la yirat shamaim et plus tu as grandi le keli, l'ustensile dans lequel on peut déverser la Torah. Tu veux étudier plus de Torah? Tu veux qu'Hachem te permette d'étudier plus de Torah? Agrandis le kli. Lève-toi plus tôt le matin. Fais la tefila en entier. Prie chaque mot. Ça veut dire investis-toi dans l'accomplissement des mitzvot. Que les brachot soient des belles brachot. Que le baruch il soit baruch. Que la ata pas. Et tu bois. Non, baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam. Tu fais des belles brachot mot à mot, doucement. Alors tu t'investis plus dans les mitzvot. Tu prépares un plus grand bête qui boule. Ça veut dire, on veut plus de Torah. Alors c'est sûr que si tu peux étudier plus, tu dois étudier plus, c'est sûr. Mais des fois on se sent, j'arrive pas à étudier plus. Pourquoi tu n'arrives pas à étudier plus? Parce que tu ne fais pas attention aux mitzvot. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi bien commandement positif que commandement négatif. S'investir plus dans les mitzvot assez et faire plus attention aux commandements négatifs. C'est une sgoula, mais ce n'est pas une sgoula. C'est un moyen très important et c'est ce qui peut amener la personne à étudier plus de Torah. Parce que quand il fait plus de mitzvot, alors le support il est plus grand. Hachem déverse en lui un plus grand potentiel d'étude de la Torah. Qu'Hachem nous aide à faire des mitzvot, des belles mitzvot, dans la joie, et à étudier la Torah d'Hachem avec 100% de concentration pour comprendre encore mieux la Torah. Beruchim Tiyu.